La radiodiffusion-télévision française présente, dans une réalisation de Jules Gressier, Le directeur de théâtre, comédie en un acte de Paul Bérel, musique de Mozart, avec la distribution suivante: Madame de Saint-Amour, Denise Boursin, Argentine, Claudine Collard, Sylvanire, Annette Martineau, Chlorinde, Gabriel Ristori, Franz, Aimé Donia, Chantoiseau Filvite, René Lenotti, Bouffe, Gaston Ray, Monsieur de Saint-Amour, Fernand Quertan. Texte liminaire de Jean Mourier, mise en onde musicale Anicet François, soliste et orchestre de Radio Lille sous la direction de Tony Aubin. Le directeur de théâtre, Der Schauspieldirektor, fut écrit sur un livret allemand de Stéphanie Junior et représenté à Schönbrunn en 1786. Bien que Mozart n'ait pas accordé une importance considérable à cette œuvre de circonstance, écrite sur la demande de Joseph II, elle n'en constitue pas moins, par opposition à l'œuvre de Salieri qui l'accompagnait sur l'affiche, une réaction en faveur de l'opéra allemand. Quoiqu'à la veille d'écrire Les Noces de Figaro puis Don Giovanni, Mozart, dans sa correspondance, manifeste à cette époque un désir ardent d'affranchir l'opéra de l'influence italienne pour parvenir à l'épanouissement d'un théâtre national. Ceci n'empêcha pas le directeur de théâtre d'être bientôt traduit en italien et de subir toutes sortes de modifications. En France, il fut joué en 1856 au Bouffe parisien avec un nouveau livret de Léon Battu et Ludovic Halévy sous le titre de l'Impresario. Le voici aujourd'hui dans l'adaptation de Paul Bérel qui revient purement et simplement au scénario original de Stéphanie. Outre la suppression d'une scène parlée, longue et inutile, la seule modification apportée ici est l'adjonction d'un menuet chanté en trio au début de la pièce. Situé dans le bureau du directeur de théâtre, l'action repose sur la rivalité de deux chanteuses et il est fort plaisant de constater que les deux rôles ont été écrits pour Aloysia Lang, belle-sœur de Mozart, et pour la Cavalieri, créatrice du rôle de Constance dans L'Enlèvement au sérail. C'est là sans doute ce qui poussa Mozart à exiger de ces deux interprètes de véritables prouesses vocales.